Bonjour chers tous. Dans le but de mieux informer nos abonnés sur le Canada, nous allons débuter une nouvelle série d'informations sur les 13 provinces et territoires du Canada. Ainsi, la vidéo d'aujourd'hui sera consacrée à l'information sur le Yukon. Si vous venez de découvrir notre chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être informé à chaque fois que nous ferons une nouvelle publication. Donnez-nous un like et partagez également la vidéo à vos proches qui planifient de voyager au Canada. Le Yukon est l'un des 3 territoires du nord du Canada. Il est bordé à l'ouest par l'État américain d'Alaska, au sud par la Colombie-Britannique et à l'est par les territoires du Nord-Ouest. Le Yukon a quasiment la forme d'un triangle rectangle, d'une superficie comparable à celle de l'Espagne ou de la Suède. Il recouvre 482 443 km², dont 474 391 km² de terre et 8 052 km² d'eau. Il est la deuxième juridiction territoriale la moins peuplée du pays, avec une population de 40 232 personnes en 2021. Le Yukon est une région peu densément peuplée de lacs glaciaires et de montagnes recouvertes de neige. La majeure partie du territoire est placée sur la cordillère américaine. Le point culminant du Canada, le mont Logan, 5 959 mètres, est situé au sud-ouest. La plus grande partie du territoire se trouve sur le bassin du Yukon, dont il tire son nom et sur les berges duquel se trouvent la plupart de ses villes. Tout le Yukon est situé à l'ouest de Vancouver. Il contient les communautés les plus occidentales du Canada. On dénombre 5 régions au Yukon. Ce sont Klondike, Kluane, Yukon du Nord, Yukon central et Southern Lakes. Sa capitale est Whitehorse. C'est également la plus grande ville. Elle héberge les 2/3 des habitants du territoire. La deuxième plus grande ville est la cité de Dawson. L'abréviation postale internationalement du Yukon est YK. Ces 2 langues officielles sont l'anglais et le français, mais le gouvernement reconnaît également des langues indigènes. Le Yukon reconnaît l'importance des langues autochtones. Cependant, seuls l'anglais et le français sont employés pour les lois, la justice et les débats au Parlement. On retrouve des francophones un peu partout sur le territoire du Yukon, mais plus de 80% d'entre eux se concentrent à Whitehorse. La majeure partie du Yukon a un climat subarctique, caractérisé par des hivers longs et froids, et des étés courts et chauds. La côte de l'océan Arctique connaît un climat polaire. Le climat du Yukon est généralement très sec, avec peu de précipitations, mais est nettement plus humide dans le sud-est. Les précipitations sont plus importantes dans les montagnes. La principale activité du Yukon est l'industrie minière. On y extrait du plomb, du zinc, de l'argent, de l'or et du cuivre. En termes d'importance, suivent la fabrication de meubles, vêtements et produits typiques, et l'hydroélectricité. Les activités de subsistance traditionnelles telles la chasse et la pêche ont décliné. Le secteur public est le plus grand employeur du territoire, employant directement 5 000 personnes sur une force de travail de 12 500. L'industrie touristique du Yukon met l'accent sur ses régions naturelles préservées. Le territoire possède 3 parcs nationaux, Ivavik, Kluane et Ventu, ainsi que 4 parcs territoriaux. Quoiqu'elle en soit au stade dit exploratoire, pour l'instant, l'industrie du pétrole et du gaz naturel est en voie de devenir un secteur économique très important au Yukon. Ainsi, 2 projets de pipeline d'envergure, le Alaska Highway Pipeline Project, qui traverserait l'Alaska, le Yukon, puis l'Alberta, ainsi que le Mackenzie Gas Project, qui traverserait les territoires du Nord-Ouest et l'Alberta, sont en cours d'étude.
Voici ce que nous avons à vous présenter, de façon résumée, sur le Yukon. Pour plus d'informations, veuillez écrire à info.ca@cabinetcsf.com ou laissez, tout simplement, vos questions dans la section des commentaires en bas, et nous vous répondrons. Rendez-vous dans le prochain épisode pour la suite des informations sur les 13 provinces et territoires du Canada. Souvenez-vous de vous abonner au CCSF et d'activer la cloche de notification. Cabinet Canada sans frontières, immigré au Canada en toute assurance.